dans Sans rendez-vous avec Cyclamed qui valorise les médicaments non utilisés rapportés en pharmacie. Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Vous êtes sur Europe 1 dans Sans rendez-vous et elle nous accompagne cet après-midi. C'est vous, docteur Nathalie Patcarsanti. Vous êtes neurologue dans l'unité Parkinson de l'hôpital de la Fondation Rothschild à Paris. Et donc, on parle toujours des jambes sans repos cet après-midi. Alors, admettons, on a un patient, le diagnostic est confirmé. Il a bien un syndrome des jambes sans repos. Vous l'avez constaté en consultation. Vous avez des solutions. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et d'abord, vous commencez, je crois, par des conseils hygiéno-diététiques dans lesquels vous donnez quoi comme astuce aux patients déjà ? Alors déjà, la première chose, c'est effectivement de vérifier s'il n'a pas un manque de fer. C'est une des premières choses qu'on fait. Et s'il en a un manque, et ben dans ces cas-là, on va le supplémenter. Après, dans les règles hygiéno-diététiques, Ensuite, toujours pour rester dans le fer, éviter par exemple de consommer beaucoup de thé vert. Parce que le thé vert, ça fait fuir le fer. Donc les gens qui drainent avec des du thé litres de vert, thé vert des toute la litres de journée, thé vert, vaut mieux arrêter. ça peut effectivement faire évacuer le fer et donc majorer le syndrome des jambes sans repos. Ensuite, effectivement, on va leur proposer de faire certaines choses, éviter les excitants Le en soir, fin de journée. surtout, Évidemment, si déjà ils ont un sommeil perturbé, on va éviter le café, on va éviter L'alcool. le thé, l'alcool. On va éviter aussi de faire une activité sportive après 15 heures, parce qu'une marche prolongée, ou typiquement la salle de sport avec le sauna derrière, généralement, la nuit, elle est catastrophique. Terrible pour ces gens-là, ouais. Voilà. Est-ce que du côté des médicaments, on peut aussi faire un peu le ménage ? Vous avez dit que certains antidépresseurs peuvent favoriser la maladie, mais du coup, si on va arrête pas dire aux gens de les brutalement, arrêter, c'est ouais, ça c'est le ça. problème. Alors ça, comme il les faut... neuroleptiques, c'est compliqué. Voilà, non, c'est évidemment compliqué. Aucun et même patient qui nous écoute, qui souffre de ça, bien sûr, n'arrête son traitement non, mais évidemment. sans Non, mais ça, consulter. c'est une évidence. Et on trouve d'autres solutions quand on le fait. Là, mon propos était plutôt de dire que on peut parfois prendre pour de l'anxiété et de la dépression des conséquences finalement psychologiques d'un syndrome des jambes sans repos non traité. Et que dans ces cas-là, il ne faut pas rajouter une couche. Mais c'est vrai que on discute et on voit et on identifie les médicaments. Si les médicaments est obligatoirement fondamental, fondamental, bien sûr qu'on ne l'arrête pas. On donne une autre molécule. On donnera autre chose pour compenser. Alors justement, passons aux médicaments qui sont possiblement prescrits dans cette indication des jambes sans repos. Il y en a 3 types. D'abord, des médicaments qui agissent sur la dopamine, finalement, sont les mêmes qu'on utilise dans la maladie de Parkinson, hein, c'est ça ? Tout à fait. Ce sont les mêmes traitements. Ce sont les agonistes dopaminergiques. Ils ont une demi-vie qui est relativement longue. Parce qu'au tout début du syndrome des jambes sans repos, on donnait parfois de la dopamine, comme du Modopar ou du Sinemet, qui sont de la dopamine, mais la demi-vie est courte. Donc pour des gens qui avaient des problèmes pour toute la nuit, ça finissait par avoir des effets rebonds, donc ça avait un petit intérêt dans l'endormissement, mais après on était moins bien. Donc effectivement, ces médicaments sont à utiliser. Ça donne souvent des bons résultats ? Alors, ça donne de très bons résultats quand c'est adapté, c'est à toute petite dose, mais même à petite dose, il faut prévenir les gens des effets secondaires possibles, d'addiction en particulier, puisque ce sont ces médicaments qui peuvent parfois donner des addictions aux jeux, les achats, etc. Donc, le savoir avant de le prendre. Donc, il faut bien prévenir les gens et les prendre. Après, il peut y avoir un peu des nausées, il y a toujours... Et certains comment ils effets font secondaires. pour gérer, puisque vous avez dit que c'est une maladie fluctuante, c'est-à-dire qu'il y a des moments où peut-être ils n'ont pas besoin de traitement et ils doivent l'arrêter d'eux-mêmes. Est-ce qu'on se dit on fait 1 mois, 2 mois de traitement ? Comment ça se passe ? Souvent, quand ils viennent consulter, c'est qu'ils sont quand même déjà très gênés. Les gens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 10% de la population, mais il n'y a pas 10% de la population qui consulte pour les syndromes des jambes sans repos. Donc il y a 2,5% de gens qui en souffrent quotidiennement, et parmi ces gens-là, il y a encore un petit nombre qui consultent. Donc généralement, quand ils se consultent, c'est qu'ils ont envie d'avoir un traitement. Moi, il m'est arrivé, quand les gens ne veulent pas prendre de médicaments, effectivement, de médicaments en allopathie, de leur proposer parfois, outre les règles hygiéno-diététiques, parfois un peu d'homéopathie. Ça peut fonctionner dans certains cas. Je le propose aux femmes enceintes parce qu'il n'y a pas de possibilité de donner autre chose. Donc après, parfois, le pouvoir de la suggestion marche très bien. Exactement. Il y a aussi mais 2 autres parfois, familles, ça fonctionne bien. les antiépileptiques et les dérivés morphiniques, donc 2e ligne et 3e ligne, on va dire. Ça fonctionne comment ? Alors, c'est pas forcément de la 2e ligne, parce que les antiépileptiques comme la prégabaline, qui sont donnés à petite dose là aussi, qui sont des antiépileptiques qui agissent aussi, qui ont l'indication dans les douleurs neuropathiques, fonctionnent très bien dans le syndrome des jambes sans repos. Et comme on a eu ces problèmes d'addiction avec les agonistes dopaminergiques, parfois c'est le premier qu'on prescrit. On les donne en première intention avec de bons résultats. Et après, c'est surtout le but est de leur donner des stratégies qui gèrent en partie eux aussi, en fonction des douleurs, de l'importance des symptômes et du moment
de leur maladie. Est-ce qu'on peut penser des choses alternatives comme l'hypnose par exemple? Est-ce que c'est quelque chose d'acceptable ou qui peut marcher? Tout à fait, parce que on se rend bien compte que quand ces gens souffrent d'un syndrome des jambes sans repos, ils déstructurent leur sommeil et le sommeil est finalement associé à quelque chose d'angoissant. Ils vont au lit en se disant je vais pas dormir, je vais avoir mal aux jambes. Cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, donc ils associent le sommeil à quelque chose de désagréable. L'hypnose peut permettre justement de réassocier le sommeil à quelque chose de réconfortant, de réparateur, et du coup d'aller dans le bon sens. Merci beaucoup, docteur Pat Carcenti, d'avoir été avec nous pour décrypter le syndrome des jambes sans repos. Et on a bien compris qu'il y a de multiples solutions pour le soulager. Plus question de souffrir sans broncher. Merci encore.